oui, c'est vrai. Toute maladie devrait être holistique. La médecine holistique est une médecine qui prend en compte la totalité du corps humain, autant physique, psychique et spirituel. La totalité de la personne dans sa globalité biologique, humaine et spirituelle va nous offrir de ne rien louper, de ne rien rater de ce qu'a vécu la personne. L'organisme humain est une véritable merveille. Je me tue à le répéter dans plein de vidéos. Tous les organes sont constamment reliés les uns aux autres. Ils fonctionnent en symbiose totale et totalement parfaite. Nous percevons chaque seconde, chaque minute, une multitude d'informations, des dizaines de milliers, qui sont comprises et intégrées par le tronc cérébral. Il les protège sur l'écran en 3 dimensions que représente le cerveau, et ainsi se forment en nous, dans notre conscience, les images, les sons, les odeurs, les goûts et toutes les sensations que nous percevons jour après jour. Son rôle, le tronc cérébral, est de gérer pour nous toutes ces activités automatiques, ça aussi c'est très important, telles que la respiration, la digestion, la modulation du rythme cardiaque, etc. Ça c'est fondamental de savoir qu'il nous tient en vie. Imaginez que si nous devions commander tout ça volontairement, toutes ces activités rendraient la vie exceptionnellement pénible, voire impossible. Car fort heureusement, à chaque minute de notre vie, nous devrions faire circuler notre sang. Allez, je fais circuler mon sang, je fais battre mon cœur, il va falloir que je fasse contracter et relâcher mon diaphragme pour que mes poumons relâchent l'air et se remplissent et se vident. Contrôler nos hormones à différents moments de la journée. Par exemple, vous avez un repas avec du sucre. Ah, il faut que je déclenche mon pancréas pour qu'il m'injecte de l'insuline dans le sang, pour réguler ma glycémie. Bref, nous passerons toutes les heures de notre vie juste à rester vivants. Et ça, c'est quand nous sommes réveillés. Et la nuit, on fait quoi? Comment on fait? Donc, on serait condamné à vivre un seul jour. Bon. Comme je disais, la totalité des organes sont reliés entre eux. Le sang va fonctionner avec le cœur. Ça, c'est pas un scoop. Le foie travaille avec la vésicule biliaire et le pancréas. Ensuite, les reins travaillent aussi avec la vessie. Mais les reins aussi travaillent avec le cœur. Ils sont intimement liés, les reins et le cœur. La totalité des organes sont reliés entre eux. Mais si je reprends par exemple, le rein est relié au cœur, mais aussi à la première molaire inférieure gauche. La vessie, elle est liée au gros intestin et à la canine inférieure gauche également. Vous voyez à quel point c'est complexe, à quel point c'est une véritable extraordinaire entreprise. Il va ainsi de tous les programmes et tout cet ensemble fonctionne de concert, en même temps. Imaginez un orchestre symphonique, vous enlevez le premier le premier violon. La symphonie va se jouer beaucoup moins bien, on n'aura pas le meneur, la mélodie, voyez. Et si vous enlevez le chef d'orchestre, alors là, je pense qu'une cacophonie va être fort probable. Prenons le cas, par exemple, des problèmes au niveau des gros intestins ou de l'intestin grêle. Une démarche holistique, c'est-à-dire de prendre tout le corps, consisterait aussi à s'intéresser à la 12e vertèbre dorsale et à la première lombaire, parce qu'ils sont intimement liés. Ou si vous avez mal au dos, à la 12e vertèbre dorsale et à la première lombaire, s'intéresser aussi à ce qui se passe au niveau des intestins. Parce que tout ça est lié, encore une fois. Par ces exemples, je tenais à vous dire ceci. Séparer le corps des émotions et de la psychologie, pour moi, est une erreur fondamentale, est une erreur énorme. Si on a une tendinite au genou et si l'on ne s'occupe que du genou, nous allons disposer que de très peu de solutions pérennes. Très peu.
un traitement qui va calmer la douleur, mais ça va revenir, évidemment. Nous sommes tous une entité indivisible. Le corps humain, je le redis, je ne me laisserai jamais de le dire ça, est une véritable merveille. Une vraie mécanique biologique de précision, d'un tel niveau, d'une complexité que aucune technologie humaine ne pourra jamais l'égaler. Jamais. Le corps humain va fonctionner d'une manière holistique. Donc, il faut s'y intéresser d'une manière holistique. Donc, essayez de comprendre ça par petits bouts. J'ai mal au genou, je ne m'occupe que du genou. J'ai mal à la tête, je ne m'occupe que de la tête. Pour moi, c'est une erreur fondamentale. Pour moi, c'est vraiment un non-sens. Il faut regarder le tout. Je vais reprendre le mot merveille. Je pense que la merveille aussi, c'est la qualité du regard d'amour que toute mère pose sur son enfant. Et c'est aussi cette période-là qui détermine toute notre vie. La mère est prépondérante dans le début de la vie de son enfant, jusqu'à l'âge de 7 ans. Ensuite, c'est le rôle du père qui va entrer en jeu entre 7 et 14 pour faire sortir son enfant dans le monde, pour le sécuriser, pour qu'il n'ait pas peur de marcher sur cette planète. Et aujourd'hui, je pense qu'énormément de pédopsychiatres tombent assez d'accord sur cette notion que tout se joue avant 7 ans. Le jeu de mots est peut-être audacieux, mais si la merveille bien sur son enfant, notre corps, une fois devenu adulte, sera une merveille de fonctionnement. Et donc je vous invite à regarder le mot merveille écrit comme ça. Et quand je pense qu'il y a certaines personnes sur la planète en ce moment qui veulent augmenter le corps humain, il y a certaines personnes qui veulent augmenter la perfection ultime que nous sommes. Non mais sans blague.